Lorsque tu prépares ton voyage, pense aux aspects suivants. En premier lieu, ta carte d'identité est valable dans une 50aine de pays. Si tu pars plus de 3 mois, il faudra demander un titre de séjour à ton arrivée à ta commune de résidence. Si ta carte d'identité belge ne suffit pas, tu devras demander un passeport à ta commune avant de partir. S'il faut en plus un visa, il faudra t'y prendre plusieurs mois à l'avance. Deuxièmement, le logement. Trouver un logement peut prendre du temps, on te conseille donc de t'y prendre à l'avance. Les frais liés au logement peuvent varier beaucoup en fonction du type de logement que tu choisis et de sa localisation. Pour diminuer les frais, pense à des solutions comme la colocation, le logement en résidence universitaire ou encore le logement en famille d'accueil. 3. Les moyens de transport. Renseigne-toi afin de savoir si ton permis de conduire belge est valable dans le pays où tu comptes te rendre et si ce n'est pas le cas, demande à ta commune un permis de conduire international. Pense également aux moyens de paiement disponibles dans le pays de ta résidence. Renseigne-toi auprès de ta banque afin de savoir les modes de paiement qui seront acceptés sur place ainsi que sur leurs avantages et inconvénients. En effet, certains modes de paiement engendrent des frais supplémentaires. Plusieurs types d'assurances peuvent être utiles à ton voyage. Je pense aux assurances personnelles, également aux assurances annulation de voyage ou encore aux assurances pour la voiture. Alors, pour ce qui est des allocations familiales, tout dépend où a lieu le séjour. Si le séjour se passe dans un pays de l'espace économique européen, tu recevras les allocations familiales comme si tu étais resté en Belgique. Par contre, si tu te rends dans un pays situé en dehors de l'espace économique européen, tout dépend si la Belgique a conclu ou non une convention avec le pays concerné. Je te conseille de prendre tes renseignements auprès de ta caisse d'allocation familiale. Renseigne-toi avant de partir sur les soins et les conditions de remboursement dans le pays où tu te rends. Si nécessaire, tu peux conclure une assurance complémentaire qui va couvrir plus de frais de santé, également d'hospitalisation ou de rapatriement. Je te conseille de demander à la mutuelle ta carte européenne d'assurance qui te couvrira et te donnera droit au remboursement dans les mêmes conditions que les bénéficiaires locaux. Cette carte est valable dans plusieurs pays, tu pourras obtenir la liste exacte auprès de ta mutuelle. Si tu es en stage d'insertion professionnelle, le stage sera interrompu pendant ton séjour à l'étranger vu que tu ne seras plus disponible sur le marché de l'emploi. Si tu bénéficiais déjà des allocations d'insertion avant de partir, les allocations seront suspendues pendant ton séjour. Par contre, à ton retour, tu ne devras pas recommencer le stage. Si tu bénéficiais des allocations de chômage avant de partir et que tu souhaites reprendre des études à temps plein, contacte l'ONEM afin de demander s'il est possible de t'octroyer une dispense qui concerne ta disponibilité et ta recherche d'emploi pendant le temps de ton séjour à l'étranger. Si l'ONEM te l'accorde, tu pourrais partir en maintenant tes droits. Si tu bénéficies du RIS, tu as le droit de partir 4 semaines par an. Si tu souhaites partir plus longtemps, tu dois obtenir l'accord du CPS. Je te conseille de leur en parler bien avant afin d'obtenir l'accord et d'éventuellement pouvoir maintenir tes droits. Si tu bénéficiais de l'aide sociale, le CPS pourra décider s'il maintient ou non cette aide. Rends-toi sur le site easy.be et demande ta carte d'étudiant international. Cette carte est valable dans plus de 120 pays et te donne droit à une série d'avantages et de réductions dans plusieurs domaines comme le voyage, la restauration, les achats ou les assurances. Il existe également la carte jeune européenne valable dans 39 pays. Les renseignements sont disponibles sur cartejeune.be.